Sup les boys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. Pour entendre ma voix, j'ai attrapé un petit coup de froid, un peu malade dernièrement. Mais dernièrement tout se passe très bien pour ma PDM. Je vais vous en parler un peu plus dans ce vlog. Mais justement ça se passe bien, du coup on augmente les cales. On va un peu essayer d'améliorer mon entraînement. Et je me sens trop bien, je me sens vraiment bien, que ce soit à l'entraînement, sur mon physique. Comment je me sens au quotidien en fait. J'arrive à trouver à peu près la bonne balance. Bon, juste là, il est à peu près 11 h, donc je vais prendre mon pré-workout parce que je vais aller m'entraîner sur ma pause du midi. Aujourd'hui, je suis en cours, mais je suis encore en distanciel. Donc là, j'ai profité d'une petite pause, pardon, pour vous filmer et je vais commencer à manger mon petit pré-workout que j'irai du coup m'entraîner à ma pause de midi, ce sera nickel. Pour vous dire, je devais m'entraîner en vrai ce matin, mais je me suis pas vraiment réveillé, donc c'est un peu chiant parce que j'essaie de garder un peu le rythme où je m'entraîne le matin, mais il y a certains jours c'est assez dur parce que des fois je vais terminer tard sur des montages ou j'ai quelques trucs à faire sur Games Club ou n'importe. Donc ça prend pas mal de temps. Donc des fois je me réveille, des fois je me réveille pas. Et après j'essaie de me démerder un peu, voilà. J'ai pas trop skippé en vrai de jours d'entraînement, donc ça c'est plutôt cool. Et j'essaie de pas le faire parce que quand même je progresse bien et tout. Donc je mets toutes mes chances de mon côté de ce niveau là. Et de l'autre côté je commence à déléguer quelques trucs maintenant pour YouTube ou n'importe à d'autres personnes, même si j'essaie toujours de faire mon montage et tout ça, ça changera jamais. J'essaie de déléguer un peu des tâches au maximum pour pouvoir avoir le plus de temps possible. Donc je vais vous montrer mon petit pré-workout. Donc c'est la crème de riz, donc c'est toujours la Train by JP Peanut Butter. Et au passage, oui, je vais aller chez le coiffeur et c'est une nouvelle lens, donc qui est un peu plus flexible que mes deux autres. Et du coup là, 100 g de crème de riz en pré-haut. Je vais manger ça tranquillement et ensuite on prendra le petit prêt et c'est parti pour une séance push aujourd'hui. Donc ça va être lourd, c'est un nouveau FP qui est ouvert pas très loin de chez moi. Donc c'est plutôt cool. Je vais pouvoir faire un bon training assez rapide mais efficace. Vous allez voir ça, ça va être trop bien. Huge. Boom. Let's go. Et en intra, 60 g. C'est des EA et des carbs. Let's go. Push. Bon les boys, je vous reprends maintenant, j'ai terminé ma séance, j'ai terminé également les cours. Donc là je vais manger parce que j'ai vraiment pas eu le temps, j'étais en rush total. Donc j'ai même pas fait le triceps pour vous dire. Je vais juste montrer mon plat, du coup on a bam,
300 g de riz cuit, riz basmati ou riz thaï ou n'importe, 200 g de steak haché, quelques tomates et là la sauce, en fait j'ai mis un peu de soja et ça c'est de la pâte de piment. Et genre c'est quasiment que du piment avec un peu de merde dedans, mais genre il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de truc et tout, donc c'est vraiment tranquille, c'est 40 grammes, enfin 40 calories pardon au 100 grammes, donc c'est top. Mais pour vous dire quoi, que du coup comme je vous ai dit tout à l'heure, ça se passe super bien en ce moment, je me sens très bien à l'entraînement et tout ça, donc j'ai fait un petit check-up, c'est lundi, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de check-up avec mon coach, du coup avec Alex, que vous avez pu voir dans toutes les vidéos avec Birmingham et pour qui m'avait suivi pendant ma prépa et tout ça. Et vu qu'on est plutôt content de mon physique et tout ça, bah on a vu que au final j'étais donc à 3000 calories environ depuis quelques mois, donc j'ai essayé un peu d'augmenter ma dépense, enfin de garder une dépense assez un peu constante et de continuer pour voir comment va agir mon métabolisme. Il faut savoir que 3000 calories ça reste quand même assez bas par rapport à mon GAB entre guillemets, donc je continuais tout simplement et là en ce moment je commençais à être vraiment pas mal, donc que ce soit au niveau rapport masse sèche, j'ai jamais été aussi bien je pense honnêtement dans mes 7 ans d'entraînement. Donc ce qu'on a fait tout simplement c'est qu'on a commencé à augmenter les cales. Donc à partir de ce lundi là j'ai commencé à rajouter 200 calories sur mes jours de training. Donc je suis à environ 3200 calories, voire un tout petit peu plus, mais en général 3200 calories. Je traque tout avec MyFitnessPal, donc il faut savoir que je mange à peu près toujours la même chose, même si je suis pas forcément en plan ultra fixé on va dire. Je mange quand même le matin comme d'habitude, vous savez, mes tranches de pain de mie, mon pibi, mes œufs. Toujours du basique en fait, du riz steak, riz poulet ou des trucs comme ça. Des fois je peux varier donc avec MyFitnessPal, mais donc tout ça pour vous dire que je suis monté du coup à 3200 calories. On va voir ce que ça va donner. J'ai encore pas mal de temps dans ma tête pour me dire que je vais bulk et je vais continuer à prendre de la masse. Ma nouvelle salle, là, les haltères montent jusqu'à 60 kg, donc c'est plutôt cool. Je vais pouvoir progresser également sur le DC un peu incliné, vu que je fais du DC à 15 degrés aux haltères ou même sur d'autres exos, je pourrais utiliser. En plus, je crois qu'ils vont avoir un belt squat, donc ça va être magnifique parce que le hack squat Technogym, bon, c'est pas la folie, c'est pas le meilleur truc qu'il y a hein, comparé à ce qu'il y avait à Ultimate Fitness, le fameux Cybex qui lui est juste incroyable. Donc je pense que ça annonce du très très lourd, mais parce qu'il y a un mais, il y a un truc qui peut me faire chier je pense pendant quelques temps, c'est que je vous en avais pas trop parlé, enfin je crois que je vous en ai jamais parlé, mais c'est que ça va faire un an environ que j'ai ici une boule en fait, une boule, un kyste. Et du coup un kyste c'est quoi? C'est du gras en général ou c'est du pus, enfin c'est des trucs comme ça. Et en fait il y a un an, c'était pendant ma prep, je pensais que c'était une piqûre de moustique. Donc c'était pas ressorti plus que ça avait pas trop bougé. Mais au fur et à mesure j'ai vu que ça a un peu grossi. Je vais essayer de bien vous montrer. C'est le petit point là. Et ça a un peu grossi et tout, et du coup j'étais en mode bon je sais pas trop ce que je fais pour l'instant je fais rien. Et faut savoir que de l'autre côté il y a quasiment le même qui s'est développé, là il a vachement réduit, c'est tout petit comme ça, et du coup c'est une mini boule sous la peau. Et donc j'ai rendez-vous tout à l'heure chez le dermato pour voir ce qu'on va faire, mais de ce que j'ai vu c'est que en fait il t'incise, et du coup pour retirer le kyste tout simplement, et ça t'immobilise en général 3 voire 4 semaines. Et ça me fait plutôt chier parce que s'il me fait ça maintenant, j'ai des petits feats sympas qui sont prévus dans pas longtemps, donc ça va me faire vraiment chier de peut-être pas les faire ou tout ça, tu vois. Donc je vais essayer de voir ce qu'on va faire, si limite je peux décaler d'ici 2 semaines. Mais ça me fait un peu chier parce que du coup je suis dans ma meilleure phase. Je pense que j'ai jamais été aussi bien, que ce soit bien dans ma tête, bien à l'entraînement, je progresse bien. On va essayer de faire des rotations sur, je pense, mon push, parce que mon push, ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai. Ça va faire quasiment un an que je l'ai, même si je progresse toujours. Des fois, je suis avec des machines différentes, donc c'est un peu difficile de traquer un peu ma progression. Mais je le vois principalement au DC incliné, où du coup, là, maintenant, je suis à 52, ce qui est plutôt cool. Et on va essayer de monter jusqu'à 56 en série, et un jour les 60. Et donc, ça me fait plutôt chier. Donc, on va voir ce que ça va donner. Là, je vais aller chez le coiffeur, parce que ma coupe, j'en ai marre un peu. J'ai envie de rafraîchir un peu tout ça. Donc, et je vais manger ça, et je vais vous
prendre avec moi jusqu'au coiffeur, jusqu'à également du coup mon rendez-vous pour savoir un peu de ce que ça va donner. Mais j'ai un peu peur parce que je me fais quasiment, je me suis quasiment jamais opéré. On m'avait retiré les dents de sagesse, mais on m'a jamais fait d'autres trucs un peu bizarres. Donc je sais pas. Alors ça va me niquer ou pas 3 semaines de non-entraînement alors que je progresse de trop bien en ce moment. Donc on va voir. Et aussi je pense que je vais voir si j'ai le temps d'aller chez le coiffeur. Parce que là j'avais pas mal de trucs à faire. Et du coup j'ai pas pu update ça. Bon les gros, je vous reprends maintenant. J'ai fait mon petit rendez-vous. Donc c'était pas le médecin le mieux placé par rapport à ça en fait, par rapport à ce cas-là exactement. Du coup, de ce que j'ai vu, c'est que dalle. C'est vraiment que dalle. Du coup, j'y retournerai en fin d'année vraiment pour voir si vraiment ça regrossit ou n'importe. Mais là, ça a l'air de rétrécir au final sur le côté. Donc c'est plutôt cool. Et comme ça, on va pouvoir continuer à progresser tout simplement. Je suis trop content en vrai parce que ça m'aurait fait chier en vrai d'arrêter pendant quelques temps. Donc vous avez pu voir, je suis quand même passé chez le coiffeur. Mais bref, trop cool. Là, ce qui est bien, c'est que du coup, on va pouvoir se la donner. Il y a des bons feats qui arrivent très prochainement. Là, dans pas longtemps, un dimanche, j'ai un feat avec MyProtein d'organiser. Ensuite, dans quelques temps, pareil, je vais descendre sur Bordeaux, faire un feat pareil. Enfin, il y a des trucs plutôt cool et ça aurait été chiant en fait de ne pas pouvoir les faire. Et surtout qu'en ce moment, je me sens trop bien. Je vais quand même me poser, je pense, pour parler, ce sera un peu mieux. Mais du coup, bon là, on est dans la réserve, vous savez, Gangs Club quand je suis ici. Mais pour vous dire, en ce moment, je crois que je fais les meilleurs entraînements que j'ai pas fait depuis, je pense, une éternité. Je pense même que c'est ma meilleure période d'entraînement que j'ai jamais eue, tout simplement. Et qu'est-ce qui fait là en fait, c'est que c'est, je pense, depuis que je me suis entraîné à Birmingham, depuis que je me suis entraîné avec Lucas et que j'ai repris pour le coup une approche de training vachement différente de ce que je pouvais avoir par exemple l'année dernière. Et ce truc-là, en fait, ça a grossi progressivement. C'est le fait de vraiment donner de l'intensité, mais au max. Et c'est se la donner en fait. C'est se la donner. C'est pas forcément aller vraiment jusqu'à l'échec, mais c'est vraiment mettre le maximum de poids, aller au maximum niveau rep, et même pas réfléchir par exemple, des fois ton rep range, on va dire que tu vas faire genre 8-12 reps, imaginons, c'est un truc vraiment basique, mais si ça va jusqu'à 14, ça va jusqu'à 14 et je me la donne pour aller jusqu'à 14, quoi, vraiment, je vais vraiment me la donner au maximum. Et en ce moment, du coup, j'ai jamais eu des si bonnes sensations à l'entraînement. J'ai jamais eu un physique, je pense, aussi bien en termes de masse grasse, perf, physique en soi. Donc je sais pas forcément si c'est lié à ça. Je pense très fortement que oui. Parce que ma diète, elle avait pas bougé depuis longtemps. Mais là, dès que j'ai commencé vraiment à à me la buter, en fait, à vraiment me la buter, ça a commencé à vraiment bien bouger. Donc c'est cool. On a pu augmenter les calories là, comme je t'ai dit. Et ça annonce vraiment que du bon. Donc on va voir ce que ça va donner d'ici, je pense, 3 4 mois. En plus, avec les fêtes et tout, il y aura du bon surplus, donc ça va être pas mal. Mais pour vous dire que je suis très content. Et s'il y a une chose que je vous conseille de faire vraiment, c'est donnez-vous à l'entraînement. Donnez-vous vraiment à l'entraînement. Ressortez détruit. Genre vraiment, faut que après ta série, vraiment, souvent, genre t'es mort, genre, et ton cerveau il est off. Et t'as fait une grosse séance, un bon training, faut vraiment se la buter. Et cet esprit un peu hardcore training, moi je kiffe en ce moment. Donc voilà, après c'est peut-être des phases et tout qu'on peut avoir. Je sais pas, peut-être que c'est des phases que je pouvais pas avoir avant parce que j'avais juste pas la tête à ça. Mais je progressais très bien hein, avant aussi. Mais en ce moment j'ai une petite phase un peu hardcore training on va dire. Je regarde pas mal de vidéos de JP, Jordan Peters pour ceux qui connaissent. Et également de pas mal d'anglais qui vraiment se la donnent. Donc ça donne également envie de se buter. Et je pense que c'est ce qui est cool et c'est un truc qu'on voit souvent justement vers des body nati en Angleterre. C'est un esprit vraiment hardcore training. Donc c'est ce que je fais en ce moment et je vous le recommande fortement si vous avez jamais vraiment essayé de le faire. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça parce qu'on a toujours dit ouais faut se la buter à l'entraînement. Mais quand tu vas en salle c'est tout con mais tu vois 95% de la population en salle en vrai peuvent faire plus que ce qu'ils font actuellement. Soit à l'entraînement, que ce soit partout même.
Mais bref, voilà, c'est tout. C'est un step de plus pour creuser l'écart et être toujours plus balèze et essayer de faire le mieux. Mais voilà, j'avais ce truc-là à vous partager parce que vraiment c'est un truc qui, en ce moment, ça révolutionne mes entraînements. Et ça me fait bien également dans ma tête quand je m'entraîne. Et voilà, tout simplement. Bon, en tout cas, je vais terminer la vidéo avec une petite exclue. Je l'avais déjà montré bien sûr, mais il y a ça qui va sortir, je pense, fin novembre, décembre. Ça va arriver. Il y a également un hoodie de malade ultra soft, comfy, mais de malade qui tient chaud, qui est trop bien. Et qui va arriver également pareil fin d'année. Il n'y aura pas cette couleur là, mais il y aura des petites couleurs plutôt mignonnes. Il y a un gris et tout ça, mais je les ai pas là sur moi. Donc il y aura du gris, du noir et une autre couleur, mais pas celle-ci. Mais ça va arriver très très bientôt. Et avec ça, il y aura les fameux shorts. Normalement, il y a jogging aussi qui arrive avec. Ça sera un petit ensemble bien mignon. Et il y a d'autres pièces également que j'ai reçues. Il y en a d'autres que je vais recevoir très bientôt. Pour compléter cette collection. Donc je vais essayer d'enchaîner un peu les collections au fur et à mesure, tout en laissant un petit temps bien sûr. Mais je vais essayer vraiment d'activer au maximum. Gangs Club to the Moon les gars. On y croit, on se la donne au maximum. Et en plus il m'arrive plein de galères en ce moment. Il y a Mondial Relais, on s'est fait péta 10 colis quasiment. Il y a 10 colis où il n'y a plus de suivi. Donc super les joies de tenir... une marque et d'avoir des problèmes comme ça et gérer des trucs comme ça SAV avec des sociétés comme Mondial Relais, des trucs comme ça, c'est horrible. Vous savez très bien quand vous avez des services clients au téléphone, c'est la guerre. Bref, c'est un autre sujet, c'est mon problème. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé le petit vlog aujourd'hui les gars, c'était un truc vraiment assez rapide en vrai. Même s'il y avait beaucoup de blabla. Bref, je vais vous laisser aujourd'hui sur ça. J'espère que vous avez quand même kiffé la vidéo les gars, le petit vlog. Je vais essayer d'être un peu régulier, je vais essayer de vous montrer un peu des trucs quand par exemple je suis en cours et tout ça, pour montrer un peu ma routine quand même au quotidien. Ce serait plutôt cool je pense de montrer un peu des journées type que je fais, parce qu'au final vlogger c'est un peu montrer son quotidien, donc montrer vraiment un peu chaque étape de ta journée, ça peut être cool. Faut que je vois sous quel format exactement je le fais pour pas que ce soit trop long, pour pas que ce soit trop court. Donc à vous de me dire si vous préférez en fait en vrai les vlogs qui sont un peu longs, pas forcément que du blabla, mais les vlogs qui sont un peu longs, ou si vous préférez des vlogs un peu plus courts, genre 15 minutes. C'est à vous de me dire, soit 15 minutes, soit un peu plus. Je sais pas ce que vous préférez. Mais bref, n'oubliez pas le petit rêve dans les commentaires. Si vous êtes des bons, le like, partage. Et nous, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo, gars. C'était Arthur Gangs. Il fait noir dans la ville lumière, hein. Il fait froid dans la ville.